En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir de recevoir ce matin Madame Jocelyne Lorne. Elle est directrice de Émergence Pro. Alors, Émergence Pro, c'est une association robertine qui s'occupe justement des familles, des enfants en difficulté. Et c'est ainsi que nous allons discuter avec elle d'une conférence qui se tient ce soir justement au siège de l'association. Madame Lorne, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous, d'avoir accepté de venir jusqu'à nous déjà, puisque c'était pas évident de trouver Radio Sud-Est. Ça, c'est vrai. Bon, très bien. Mais enfin, une fois qu'on y est arrivé, on se sent bien accueillis. On se sent bien accueillis. Nous sommes tellement sympathiques. Hein? Nous sommes tellement sympathiques. Ben, il est au téléphone, il ne nous dit pas. Alors, voilà, trêve de plaisanterie. Madame Lorne, une conférence ce soir. Déjà, de quoi allons-nous parler ce soir chez vous? Alors, ce soir, le thème de la conférence, c'est les conséquences de la violence quotidienne sur l'évolution de l'enfant. Alors, on a bien précisé violence quotidienne, c'est-à-dire on ne va pas parler que de la violence familiale, parce que c'est vrai que la famille, c'est le noyau de la vie de la société, mais nous avons aussi la grande société. Donc avec les médias, avec Internet, avec la télé, ça fait partie également. On peut éventuellement ils peuvent éventuellement être vecteurs de violence pour l'enfant. Alors pour vous, tous ces outils dont vous venez de nous parler peuvent être des sujets de violence pour l'enfant? Bien sûr, par rapport à Internet, les enfants peuvent voir des choses inadaptées à leur âge. Par exemple avec les réseaux sociaux, c'est quand même très à la mode, on va dire, par rapport aux enfants. Et ce qu'on peut un petit peu regretter, c'est que de plus en plus, les enfants ont accès à ces informations, on va dire, de plus en plus tôt, parce qu'il y a des enfants, même quand ils sont à l'école primaire, ils ont déjà leur portable. Et ils n'ont pas des portables, des petits portables comme avant où c'était simplement pour appeler et répondre. Ils ont des portables Ils ont Internet. Voilà, ils ont Internet. Et ce qu'on peut déplorer, c'est que des fois, il n'y a pas de contrôle parental. C'est-à-dire que les enfants ont accès à toutes les informations, comme vous et moi, comme les adultes. Et donc, il y a de bonnes informations, c'est sûr. Mais malheureusement, des fois, effectivement, ils peuvent être sujets d'avoir accès à des photos, des vidéos, de bagarres, de sexe, tout ça, ça fait... Du moins, c'est peut-être en inadéquation, excusez-moi, avec la sérénité de l'enfant. Il peut y avoir des conséquences par rapport à tout ça. Donc, il faut être vigilant. Très bien. Donc cette rencontre que vous avez ce soir donc, au Robert, vous y avez invité des personnes qui sont en mesure justement de nous expliquer à nos parents comment faire pour que les enfants ne tombent pas dans ces travers. Oui, ce soir, en tout cas, au niveau de l'association, on travaille dans le cadre du RIAP, du réseau d'appui d'aide à la parentalité, avec la CAF, c'est la CAF qui nous soutient par rapport à ces conférences, et nous sommes dans une démarche de prévention aussi, par rapport aux parents, de leur faire prendre conscience de certaines choses, parce qu'il y a des fois les parents ils n'ont pas conscience de tout ce qui peut être néfaste pour leur enfant. Ils n'en ont pas conscience ou bien ils s'en foutent un petit peu? Non, ils n'en ont pas des fois conscience. Il y en a qui sont un petit peu laxistes, oui. Mais il y a des parents qui n'ont pas conscience de la portée des choses par rapport à l'évolution de l'enfant et par rapport au ressenti de l'enfant. Parce qu'en fait, quand ça devient banal, quand on voit, par exemple, même moi, je le fais, quand je reçois un message par WhatsApp, même des fois des bagarres, donc je transmets, on fait passer, voilà. On partage. Donc ça paraît un petit peu banal. Et les enfants, effectivement, j'ai des neveux qui viennent à côté de moi, qui peuvent regarder, donc à des fois on peut laisser regarder une image, et c'est peut-être pas forcément adapté à l'enfant. Donc ça fait quand même partie, pour moi c'est quand même violent pour un enfant. Et donc il faut préserver au maximum l'enfant pour que l'on puisse avoir des adultes entre parenthèses, plus équilibrés, ou bien des adultes qui pourront faire face à la réalité de la vie qui n'est pas très facile. Voilà. Alors, de tous les dangers qui guettent un enfant, nous mettons dans le terme enfant de 3, c'est ça, de 3 ans à peut-être à 10-12 ans.
Oui, moi, c'est effectivement l'âge de l'enfant, c'est effectivement 3 À peu ans, près, à peu ouais, jusqu'à, près 3 nous mettons ans, ça à peu près 12 ans. Alors, Après, il y a dans tout- l'adolescence, mais pour moi, l'adolescence aussi, il faut faire beaucoup. c'est déjà une autre étape et une Oui, autre mais- conception Oui, des mais- dangers qui les guettent. C'est vrai, c'est vrai. Alors, de tous les dangers qui guettent un enfant, pourquoi j'ai demandé le créneau d'âge, c'était pour bien formuler ma question. Internet, effectivement, est très dangereux, mais comme nous parlons de violence, mais il y a aussi la violence à la maison, la violence à Bien l'école. sûr, Donc vous avez bien toutes sûr, ces violences qui bien sûr. environnent l'enfant. Et donc le but, Bien justement, sûr. vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de permettre aux parents de réfléchir. Alors vous avez fait pour cela venir des intervenants qui Oui, savent de quoi alors ils parlent voilà. quand ils parlent de violence infantile. Voilà. Donc ce soir, nous avons 2 intervenants, un psychologue, qui est là pour parler effectivement bien de l'enfant, l'évolution de l'enfant. C'est Monsieur Patrice Ferrand, et un sociologue, Monsieur Malik Duranty. Voilà, nous avons 2 intervenants.